Quel est le 11 des pires transferts de l'histoire du football? Des énormes flops au cours de la période de mercato, il y en a toujours eu, mais si on devait en faire une équipe, ça donnerait quoi? Alors, le poste de gardien, c'est pas celui qui compte le plus de flops à son actif, mais bon, le transfert de Kepa à Chelsea est quand même assez haut placé dans ce registre. Quand t'es transféré à 80 millions en provenance de Bilbao pour prendre la succession de Thibaut Courtois, et que ton action la plus marquante après 5 années passées au club est un refus de remplacement en finale de FA Cup, je pense que tu mérites quand même ta place dans ce top. On va directement partir sur un lot de 3 défenseurs centraux. Everton et Sousa d'abord, transférés au PSG en janvier 2008, qui ont failli causer la descente du club en Ligue 2 pour la première fois de son histoire tellement c'était catastrophique. Et pour compléter cette belle charnière, on peut ajouter Jonathan Woodgate, arrivé pour 22 millions au Real Madrid pour un total de 14 rencontres, dont un but contre son camp et un carton rouge au cours de son premier match. Ensuite, on part sur une triplette sud-américaine avec Veron, Robinho et Kaka. Que ce soit en Angleterre pour les deux premiers ou au Real Madrid pour le Ballon d'Or 2008, ils n'auront malheureusement pas laissé une très bonne image de leur continent là-bas. Sur les ailes maintenant, les deux plus gros flops de l'histoire moderne du football, j'ai nommé Eden Hazard et Philippe Coutinho. Blessure à répétition, manque de professionnalisme, si l'un a choisi le Real Madrid pour un transfert à plus de 100 millions et l'autre le rival historique pour une somme avoisinant les 140, tous les deux ont en tout cas bien arnaqué les deux clubs espagnols. Au niveau des buteurs, pas un mais bel et bien deux joueurs. Fernando Torres d'abord, transféré à Chelsea pour la somme record de 58 millions à l'époque, un montant qu'il ne parviendra malheureusement jamais à justifier sur le terrain et qu'Abramovich doit probablement encore avoir au travers de la gorge. Et pour finir, qui de mieux que le grand José Rodriguez, annoncé comme une future star du PSG en 2016 pour que 5 ans après son arrivée, le Parc des Princes se souvienne plus de lui pour ses clips de reggaeton que par ses prestations sur le terrain.